Un couple australien a été à la fois surpris et dégoûté lorsqu'il a tenté d'écraser une araignée loup dans une maison d'Aled Cove en Australie du Sud. Danny Ford a agrippé un balai et a frappé l'araignée. Tout de suite après, des centaines de petites araignées se sont mis à courir dans tous les sens. Lorsque les œufs de l'araignée loup éclosent, les bébés montent sur le dos de leur mère, à moins bien sûr qu'ils ne tombent sur un humain armé d'un balai. Bien que la morsure de cette araignée ne soit pas mortelle, elle peut être très douloureuse. Après avoir nagé au lac des Ozarks, Bruce Banton a été horrifié et dégoûté de découvrir une araignée dans son oreille en utilisant la caméra de son mobile pour voir ce qui clochait. Malheureusement, certains insectes considèrent le canal auditif comme une maison potentielle. Les insectes qu'on trouve le plus souvent dans des oreilles sont les cafards, les araignées, les mouches et les scarabées. Quelques jours plus tard, il a été révélé qu'il s'agissait en fait d'un canular. Cela dit, nous vous recommandons tout de même de porter des bouchons quand vous nagez ou quand vous faites du camping. Un Australien est sous le choc après avoir remarqué une araignée en train de se promener sous sa peau. Le pire, c'est que l'araignée aurait vécu sous la peau de l'homme pendant 3 jours. Dylan Thomas, 21 ans, profitait de la vie à Bali, en Indonésie, lorsqu'il a eu une petite surprise. Après une bonne nuit de repos dans un hôtel de luxe, le touriste s'est réveillé et a découvert une marque rouge de 5 cm de long allant de son nombril à son estomac. La marque s'est allongée et le jour suivant, lorsque Thomas est allé à l'hôpital, un médecin a déclaré qu'il s'agissait probablement d'une piqûre d'insecte et il lui a donné une crème antihistaminique. Le médicament n'a pas fonctionné et la marque a commencé à enfler et est devenue très douloureuse. Thomas est allé voir un dermatologue qui a découvert qu'une araignée avait réussi à s'infiltrer dans la cicatrice laissée par la récente appendectomie de Thomas. Après l'extraction, Thomas a demandé au médecin s'il pouvait garder l'araignée morte, mais ce dernier a refusé et a préféré faire des tests sur l'araignée. Thomas dit s'être senti violé par l'araignée, mais il ajoute qu'il aimerait tout de même retourner à Bali. Une Chinoise qui se croyait possédée par des mauvais esprits a découvert qu'en fait, elle avait une araignée dans l'oreille. Li Pang aurait commencé à entendre des bruits de grattement dans sa tête et elle aurait cru être possédée. Elle s'est rendue dans un temple pour prier, mais les bruits ne sont pas disparus. Elle a ensuite essayé des antidouleurs, mais ses symptômes ont empiré. Lorsqu'elle s'est finalement rendue à l'hôpital, un médecin a découvert qu'une araignée s'était installée dans le canal auditif de son oreille gauche et qu'elle avait même commencé à tisser une toile. Le médecin a expliqué qu'à chaque fois qu'il tentait de retirer l'araignée, cette dernière se défendait et causait des douleurs à la patiente. Le médecin a fini par utiliser quelques gouttes d'un médicament qui a calmé l'araignée avant de la retirer avec une pince à épiler. Une petite araignée venimeuse a forcé la fermeture d'une école anglaise. Dean Academy, un lycée près de Bristol, est aux prises avec une infestation d'araignées venimeuses, ce qui a poussé la direction à fermer l'établissement temporairement pour le désinfecter par fumigation. Les araignées de type Stétoda ressemblent à la veuve noire. Ces araignées colonisent le sud de l'Angleterre depuis plus d'1 siècle, mais on croit qu'elles se seraient propagées au cours des derniers 25 ans. La morsure de cette araignée peut causer des enflures ou même de la fièvre. Heureusement, personne n'a été mordu jusqu'à maintenant, et ce, malgré le nombre élevé d'araignées venimeuses observées. Que feriez-vous si vous tombiez sur une araignée banane dans la forêt bolivienne?
Le naturaliste Jean-Luc Sanchez a lui décidé de l'enquiquiner en la tapotant sans arrêt. Dans cette vidéo, on peut voir Sanchez harceler une araignée banane qui lève ses pattes avant en guise de défense. Ironiquement, Sanchez décrit ce comportement comme étant agressif. L'araignée banane, aussi connue sous le nom de Phoneutria, produit une toxine dans son venin qui provoque des érections instantanées. Certains chercheurs croient que cette toxine pourrait être utile dans le traitement de la dysfonction érectile. Cette vidéo filmée au Mexique montre un bâtiment qui semble abandonné et qui vous fera frissonner à coup sûr. Cette horrible infestation d'araignées montre ce qui arrive lorsqu'il pleut des araignées. L'immeuble est complètement envahi par les araignées. Dans la vidéo, on peut voir de nombreuses araignées tomber du plafond et courir dans tous les sens. Bien que les araignées sont généralement inoffensives, leurs apparences effraient de nombreuses personnes. Les araignées aiment les endroits chauds, sombres et secs, en plus des matériaux en décomposition, qui sont des endroits excellents pour pondre des œufs. Pour éviter d'avoir une infestation d'araignées, des experts recommandent de bien nettoyer votre maison et de vous assurer qu'il n'y a pas de bois pourri ou mouillé qui traîne. Il est aussi important de garder la maison au sec. Les araignées sont aussi attirées par la poussière, alors gardez votre maison bien propre. La pop star Cathy Melua est allée voir les médecins après avoir entendu des bruits bizarres à l'intérieur de son oreille. Elle a été choquée de découvrir que ces bruits étaient en fait causés par une araignée sauteuse qui était en train de squatter à l'intérieur de son oreille. Le médecin a utilisé un dispositif d'aspiration afin d'extraire l'insecte. La chanteuse âgée de 30 ans a une chanson intitulée Toile d'araignée, Spiderweb. Elle a plus tard tweeté que bien que les choses avaient l'air terrifiantes sur l'appareil photo du médecin, une fois sortie, elle était toute petite. Cathy a déclaré que l'araignée s'était sûrement immiscée dans son oreille par les écouteurs qu'elle avait utilisés lors d'un vol. L'araignée Theraphosa blondi, aussi connue sous le nom d'araignée Goliath ou de mygale de Leblon, est la plus grosse araignée au monde. On la retrouve en Amérique du Sud. Lorsque l'entomologiste Peter Naskreski est tombé sur ce spécimen l'an dernier, il a dit qu'il pouvait même l'entendre marcher. Sur son blog, il écrit « À chaque fois que je m'approchais de l'araignée Goliath, elle frottait ses pattes avant contre son abdomen. Un nuage de poils urticants m'a irrité les yeux pendant plusieurs jours. » Semblables à des orties, les poils de cette araignée ont de petites pointes qui irritent tout prédateur potentiel. Naskreski ajoute que l'araignée ouvrait ses mandibules assez grands pour perforer le crâne d'une souris. La troisième ligne de défense de ce monstre est son sifflement. Qu'en pensez-vous? Cette créature sort-elle tout droit des enfers? Un vendeur de voitures arachnophobe a été horrifié de trouver son pire cauchemar dans un sandwich dans lequel il venait de prendre une bouchée. Chris Eastwood a acheté un sandwich préemballé à la boulangerie Greenalg, près de son lieu de travail à Cheshire. Au bureau, il a pris une bouchée de son sandwich. Lorsqu'il a tourné le sandwich, il a vu une araignée étampée dans le pain. Il a immédiatement vomi, pensant qu'il aurait pu manger une partie de l'araignée. Eastwood a appelé la boulangerie pour se plaindre. Un employé s'est présenté à son bureau, lui a remis une lettre d'excuse et 2 chèques cadeaux de 5 livres, soit environ 14 € au total. L'homme de 29 ans était renversé et a dit que les chèques cadeaux étaient inutiles étant donné qu'il ne pensait jamais retourner dans cette boulangerie.
Il n'est pas clair quand cet incident s'est produit, mais la lettre d'excuse est datée du 7 août 2015. Sandra Ogden, en charge du marketing de la boulangerie, a déclaré que la boulangerie avait fait enquête et qu'elle s'excusait pour cet incident. La boulangerie tient à rappeler qu'elle observe des règles très strictes, mais qu'aucun système n'est parfait. Les médias australiens rapportent que des cris auraient été entendus vers 2 heures dans la nuit du 21 au 22 novembre. On a d'abord rapporté un cri de femme suivi par la voix d'un homme criant « Je vais te tuer, tu es morte !» Lorsque les policiers sont intervenus, ils ont été accueillis par un homme qui semble être hors d'haleine. La police a demandé où sa femme ou sa copine était, mais l'homme a répondu qu'il vivait seul. Durant leur conversation, les policiers ont interrogé l'homme à propos des cris, mais ce dernier aurait dit qu'il était l'auteur des cris et qu'il détestait vraiment les araignées. Après avoir vérifié que l'homme vivait bel et bien seul et que personne n'était blessé, les policiers sont repartis en rigolant. Et vous, avez-vous peur des araignées? Une équipe de chercheurs de l'Université du Queensland, en Australie, a découvert un nouvel analgésique à base de venin d'araignée capable de bloquer la douleur. Cette découverte pourrait révolutionner le monde des analgésiques. Lorsqu'une personne est blessée, les nerfs de la région qui éprouve de la douleur envoient des signaux au cerveau à travers les canaux de douleur. Le canal le plus commun est NAV 1.7, un canal contenu dans les neurones le long de la colonne vertébrale et dans le cerveau. Les neurones transmettent de l'information via des impulsions électriques et chimiques qui passent de dendrites en synapses, de neurone en neurone. Lorsqu'un neurone reçoit un signal, il active le canal NAV 1.7 qui permet à l'information d'être transférée. Les chercheurs de l'Institut de biosciences moléculaires de l'Université du Queensland ont découvert l'existence de peptides spéciales dans le venin d'araignée. Ces peptides se lient à NAV 1.7 et augmentent la quantité d'ions de sodium voyageant à travers la membrane cellulaire, ce qui empêche les neurones de transmettre de l'information et par conséquent de transmettre les signaux de douleur. L'équipe de chercheurs a analysé le venin de 205 espèces d'araignées et a découvert que 40% des venins contiennent les peptides qui bloquent le canal NAV 1.7. Le chercheur principal, Glenn King, explique que la prochaine étape sera d'isoler ces peptides et d'explorer leur potentiel clinique. Un adolescent de Saline, en Arkansas, a réagi avec plus de bravoure que la majorité des gens lorsqu'il a découvert un mille-pattes de 10 cm dans son oreille. Grant Botty, 14 ans, dit qu'il est allé au lit plusieurs nuits d'affilée avec une sensation bizarre dans l'oreille. Un matin, il a fouillé dans son oreille avec ses doigts et a réussi à saisir la queue du mille-pattes avant de le retirer de son oreille. La créature mesurait environ 10 cm de long et était toujours vivante lorsqu'elle a été retirée de l'oreille du garçon. Grant et sa mère sont allés à l'hôpital pour vérifier si tout allait bien. Les médecins ont dit qu'ils avaient déjà trouvé plusieurs objets dans les oreilles des gens, mais que c'était la première fois qu'ils trouvaient un mille-pattes. Personne ne sait comment le mille-pattes a pénétré dans l'oreille du garçon.